Je me présente, Jérémy Andreu, je suis artiste peintre à l'encre de Chine, donc j'habite Boulogne. Je suis restaurateur à mes heures aussi à côté, donc j'ai un restaurant sur l'île Saint-Louis à Paris. J'ai commencé à dessiner et à peindre depuis tout petit, crayon évidemment. Alors pour l'histoire assez drôle, c'est que j'arrivais jamais à colorier dans les clous. Je sortais toujours, donc évidemment on me grondait à chaque fois. Mais j'ai bien continué, j'ai fait des études en art appliqué, j'ai commencé à Montpellier pour une année. Après je suis parti sur Toulouse, où là j'ai fait mes études en design graphique pendant 3 ans à Axe Sud. Donc je me suis spécialisé avec le temps à l'encre de Chine. Pourquoi? Parce que j'ai des très grosses influences asiatiques. J'ai fait du kung-fu pendant très très longtemps étant jeune. Et l'influence sont les énergies, clairement, intérieur, extérieur, et dans l'art, c'est la même chose. Donc du coup, j'ai essayé d'associer un peu ces deux univers, qui étaient l'univers physique des arts martiaux, et de décaler petit à petit sur la calligraphie, les arts japonais ou chinois, et ces univers très ouverts de forêts et de montagnes asiatiques, beaucoup de brume. C'est des univers qui sont assez comment dire, fantastiques, mais plutôt oniriques, qui va vous promener, qui va vous embarquer. J'ai fait aussi beaucoup de méditation, et c'est vrai que la plupart de mes peintures sont souvent des projections. Vous projetez un espace ouvert, et vous essayez comment je peux dire ça, d'absorber cet espace, et que l'espace vous absorbe en même temps. J'essaie de pratiquer ces techniques sur papier, donc papier qui est d'origine japonaise. Et pourquoi le papier japonais? J'y ai trouvé une origine brute, donc qui est matérielle évidemment, mais qui correspond à ma philosophie sur les produits originaux qui viennent vraiment de la nature et qui ne soient pas trop modifiés. Donc, moi je débute ce projet à l'encre de Chine et à l'Asie depuis quelques années, et je me suis dit que tout allait évoluer comme moi. Donc j'ai commencé en noir et blanc, parce que ce sont la base, et petit à petit avec le temps, j'y intégrais des couleurs. La méditation, alors j'essaie de pratiquer ça depuis très longtemps. Ça m'a ramené à ce petit côté, ce point d'ancrage en fait qui est très important, et qui essaie de nous ramener à nous-mêmes. Alors, j'ai pas forcément la prétention de dire que je sais comment faire. J'essaye du moins, et j'essaie vraiment d'appliquer ça au mieux que je peux sur papier. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de transcrire cette sensation de calme et d'ouverture sur papier pour que les gens puissent avoir une image de cette sensation. Alors c'est pas facile parce que en parler c'est encore plus compliqué puisque chacun comprend à sa manière. Donc du coup j'ai essayé de trouver un entre-deux entre en parler et le faire. Je vais essayer de montrer, le faire partager, qu'on comprenne et qu'on puisse l'accrocher chez soi pour qu'on ait vraiment cette sensation dès qu'on le regarde en se disant ça ramène à soi, ça fait du bien. Donc c'est vrai que c'est un business émotionnel avant tout. Et pour moi, c'est très important parce que pour ne pas perdre la tête, pour garder la tête sur les épaules et la tête froide, c'est très important de comprendre qu'on parle d'abord d'amour de l'art et chacun y voit ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est du figuratif et en même temps, vous pouvez trouver de l'abstrait à l'intérieur, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Ça donne un amour différent, une énergie différente et puis c'est une passion, hein. On ne peint pas si on n'aime pas ce qu'on fait, quoi. Puis ça se ressent.